Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures, à raviver la foi qui sommeille en vous, tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. La nouvelle naissance est capitale. Il faut pouvoir être enseigné là-dessus. Parce que c'est le début de notre vie chrétienne. Quand Dieu nous touche, on sent qu'il y a un appel, qu'on voit que là, on est vraiment là, c'est indépendamment de notre capacité que nous voulons chercher Dieu. Ben, il faut passer par le baptême, justement. Parce que la Bible déclare que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. D'accord? On se baptise pour dire au Seigneur, nous voulons te suivre. Hein? Si tu veux travailler pour une entreprise, il va falloir que tu signes un contrat. D'accord? Si tu ne signes pas un contrat, ça ne fait pas sérieux. D'ailleurs, ce qu'on appelle ici chez nous en France, ici le travail au noir. Il faut pouvoir signer un contrat. Donc, dans le contrat, il est stipulé des lois, des articles, donc les devoirs, d'accord, et les devoirs de l'employeur, les devoirs du salarié, d'accord, il y a un contrat pour pouvoir donc sceller le travail que va fournir le salarié et le salaire que doit fournir l'employeur pour le travail bâti par le salarié. Donc, le baptême, en quelque sorte, montre notre engagement aux yeux des hommes, aux yeux des anges, aux yeux des démons et surtout devant Dieu pour lui montrer que oui, merci Seigneur de nous avoir convaincus, merci Seigneur de nous avoir fait cette grâce-là et donc je veux te suivre Seigneur. Alors, je me baptise. Évidemment, il y a aussi dans le baptême, d'accord, des choses qui ont un sens caché et qui sont des choses dont nous avons besoin pour la bonne marche de notre vie. L'eau, c'est de la pureté. L'eau a toujours été quelque chose de pur, qu'on va utiliser pour purifier quelque chose, quelqu'un ou quelque chose. Et Jésus arrive et donne un sens messianique au baptême. Déjà dans l'Ancienne Alliance, on utilisait l'eau pour purifier les lépreux. D'accord? Donc Jésus n'a pas inventé le baptême. Le baptême existe même avant l'arrivée de Jésus. Mais Jésus arrive et donne un sens messianique au baptême. Et c'est pour ça que le baptême, c'est important. Le baptême, ce n'est pas juste on rentre dans l'eau et on prend une douche. Beaucoup ont l'impression qu'ils rentrent dans l'eau et ils prennent une douche. Non, c'est une œuvre spirituelle. Alors, donc, c'est capital la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que sans la nouvelle naissance, il n'y a pas d'enfant de Dieu. Je répète, sans la nouvelle naissance, il n'y a pas d'enfant de Dieu. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de chrétien. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de relation avec Dieu. C'est pour ça que la nouvelle naissance est capitale, nécessaire pour cheminer avec Dieu.
La nouvelle naissance, elle est produite à 100%. Je dis bien à 100%, pas à 99%, pas à 98%, pas à 99,99%. La nouvelle naissance, n'est-ce pas, est produite à 100% par Dieu lui-même. Personne ne peut naître de nouveau si Dieu n'en est pas à l'origine l'auteur de cette nouvelle naissance. Et si Dieu n'est pas à l'origine de cette nouvelle naissance, lorsque nous viendrons pour faire plaisir à quelqu'un dans une communauté, eh ben, nous allons perdre du temps. Et voilà pourquoi dans nos communautés, oui, nous pouvons voir des gens qui n'ont pas le même zèle que nous. On voit des gens qui font n'importe quoi. On ne comprend pas. On se dit, mais quand même, ce sont des adultes, ce sont des gens sensés. La nouvelle naissance, elle est produite à 100% par Dieu lui-même. Un homme, une femme qui prétendent être venus. D'ailleurs, vous savez, l'expression que nous utilisons, je suis venu de Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu. En réalité, on devait bannir cette expression-là. Personne ne donne sa vie à Dieu. C'est vrai qu'on a été habitué par des termes comme ça, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai donné ma vie, je ne sais pas, voilà. Il faut qu'on arrive à bannir ces phrases dans le vocabulaire. Personne ne donne sa vie à Dieu. C'est de l'orgueil, ça. Personne ne donne sa vie à Dieu. C'est Dieu qui déclenche la nouvelle naissance dans nos vies, dans nos cœurs, et non nous-mêmes. Si nous trouvons la vie chrétienne difficile, si nous trouvons les choses difficiles, c'est peut-être un mauvais signe que nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Si nous trouvons la vie comme une corvée, la vie chrétienne, je veux dire, la marche chrétienne comme une corvée, c'est peut-être que nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Et là, il faut chercher sincèrement le Seigneur. Ce que je vous dis ce soir ici, là, il faut pouvoir saisir le sens de ce que je vous dis, les amis. Parce que c'est très profond ce que je vous dis. Tous ne sont pas de Dieu. Tous ne sont pas de Dieu. Et c'est pour ça que nous, si nous avons cette conviction que nous sommes nés de nouveau véritablement, nous devons marcher à allier nos pensées au Seigneur. On ne doit pas être Chanel avec les gens. Parce que quoi qu'on va faire, on ne changera personne en réalité. Nous ne changerons personne. C'est pour ça qu'on ne force pas les gens pour venir en Christ. Avant d'aller plus loin, nous prenons rapidement Jean, chapitre 3. Et nous allons même prendre la partie du verset 1er. Jean chapitre 3, à partir du verset 1er. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Attends, voilà. Voilà une discussion, d'accord, qui s'entame entre un docteur, et je peux vous assurer que les docteurs de l'époque de Jésus, ils maîtrisaient la loi mosaïque. Quand on dit la loi mosaïque, d'accord, ici je parle de la loi de Moïse. Et quand on dit loi de Moïse, ce n'avait pas dit que c'est Moïse qui l'a inventé. C'est juste que Dieu est passé par Moïse pour transmettre la loi. Et voilà un docteur, donc un enseignant de la loi mosaïque, qui enseignait. Et Nicodème n'est pas un jeune, il n'avait pas 20 ans, il n'avait pas 30 ans. C'était un vieux monsieur. Donc vous vous rendez compte que c'est quelqu'un d'expérimenté dans l'enseignement, dans le doctorat, en ce qui concerne la parole, la Torah, la loi. Alors, une conversation, n'est-ce pas, va démarrer avec Jésus. Et en plus, il se cache pour pouvoir discuter
pouvoir aborder ce sujet-là avec Jésus. Hein. Et dans la conversation, dans la discussion, ce docteur-là reconnaît l'autorité de Jésus. Alors, dans le verset 3, Jésus lui donne donc une réponse, hein, comme dans une conversation. L'un parle et ensuite l'autre parle. Jésus répond à cet homme, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Personne n'aura une relation avec Dieu s'il ne naît de nouveau. Là, on parle de la nouvelle naissance. C'est le début d'une vie avec Christ. C'est le début d'une vie de prière, d'une vie de consécration, d'une vie de sanctification, d'une vie de louange. Nous sommes tous créés au départ, il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où le péché est arrivé, il y a eu séparation entre Dieu et les hommes. Alors, de par l'œuvre de la croix, de par l'œuvre de Jésus, nous sommes invités à nous réconcilier avec notre Dieu pour retrouver cette première identité que Dieu nous avait donnée au départ. Mais pour pouvoir retrouver cette nouvelle identité, renouveler notre relation avec notre Créateur, pour pouvoir prier pour que Dieu nous écoute et nous accorde sa réponse par sa grâce, nous devons, sans exception, passer par la nouvelle naissance. Alors, continue. La suite. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Alors, Peut-il une seconde fois, continue, vas-y. peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Alors, on voit la réponse d'un docteur de la loi. Un docteur de la loi qui donne cette réponse-là. Il est perdu, le gars. Il est complètement paumé. Et croyez-moi, nous n'avons pas fait mieux que lui. Hein. Bon, lui, c'est encore ça va. Je pense que pour nous, ça serait encore grave, notre réponse face à ça. Ah, il est paumé. Mais attends, Jésus nous raconte quoi là? C'est tordu ce que Jésus nous raconte. Mais je suis déjà un vieux, moi. C'est la même réaction que les gens ont, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et lorsqu'on va leur parler de certaines choses, ils ne comprennent pas. Ils nous trouvent bizarres. Parce qu'on ne comprend pas les choses de Dieu par une intelligence intellectuelle. Mais on comprend les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu. Alors le gars, il est choqué, il est dépassé. Il dit, mais attends, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Donc vous voyez bien l'état de Nicodème. C'est bien un homme vieux. Mais peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Je ne comprends rien. Il est embrouillé, le gars. Alors, regardez la réponse de Jésus, le verset 5, frère. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oui, Jésus insiste encore. Hein. Et donc, nous avons une information qu'il faut noter. Il faut naître d'eau et d'esprit. Ensuite, continue, frère Sédou. Verset 6. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ici, Jésus donc, développe le sujet avec ce docteur-là et essaye de lui faire ce qu'on appelle une analogie, d'accord? Il va mettre en évidence la réalité physique. Il dit, bon, toi, tu es Nicodème, tu es vieux. Bon, tu es un être de fer de chair. Donc, tu es né physiquement. Ça, c'est ce qu'on appelle donc une naissance ordinaire, notre naissance. Chacun d'entre nous, nous sommes nés physiquement. Donc, voilà, il va juste apposer la naissance physique à la naissance spirituelle. Il dit, bon, tu es né pour pouvoir avoir une vie où il y a le toucher avec les choses de ce monde, ben, tu es né physiquement. Il a fallu que tu naisses physiquement. Maintenant, moi, je te parle d'une naissance spirituelle. Quelque chose que tu ne peux pas toucher. Quelque chose que tes yeux ne peuvent pas voir.
quelque chose que tes oreilles ne peuvent pas entendre. Et cette vie spirituelle que tu ne vois pas, que tu ne peux pas toucher, tu as besoin de la même manière que tu es né physiquement pour pouvoir interagir dans un monde physique, mais tu as besoin de naître également pour pouvoir interagir avec le monde spirituel. Et c'est pour ça qu'il dit ce qui est né de la chair est chair. Nous sommes tous charnels. Et si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous n'allons pas comprendre les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que nous sommes charnels, nous sommes des êtres adamiques, animaux. Nous sommes faits de chair et de sang. Et un être fait de chair et de sang ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Ce qui est né de la chair restera chair. Un chien donnera naissance à un chien. Ça ne changera jamais. Une brebis donnera naissance à une brebis, ça ne changera jamais. Un chat donnera naissance à un chat, ça ne changera jamais. Et donc, l'être humain donnera naissance à l'être humain de fait de chair et de sang, et ça ne changera jamais. Ce qui est né de chair est chair. Et alors, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Donc, c'est deux mondes différents. Le monde physique est différent du monde spirituel. Alors, pour pouvoir comprendre les choses spirituelles, je dois pouvoir aussi, de la même manière que je suis né dans un monde physique, je dois pouvoir aussi naître spirituellement. Alors, le verset 7, frère Cédro. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Voilà. Et pour acheminer cet homme qui ne comprenait déjà rien, qui est embrouillé complètement, Jésus ajoute encore une autre clou. Jésus ajoute encore une autre confusion pour cet homme-là. Ben, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Encore, en fait, ce que Jésus veut dire par rapport à ça, qui peut savoir d'où vient le vent et tout ça. Donc, c'est-à-dire que Jésus est en train de faire comprendre à cet homme que ces choses que je suis en train de t'expliquer, tu ne peux pas les comprendre si tu n'es pas né de nouveau. Et c'est pour ça qu'un docteur, théologien de la loi, avec toute son expérience, ne comprenait pas. Nous en développerons davantage le livre de Jean chapitre 3 plus tard, mais je voulais d'abord qu'on puisse lire pour voir déjà que oui, la nouvelle naissance est quelque chose de crucial, de capital pour avoir une relation avec Dieu. Et sans ça, il n'y a pas de relation avec Dieu. Alors, je vais définir ce qu'est la nouvelle naissance. Je vous mets la définition sur l'écran. La nouvelle naissance est une œuvre secrète de Dieu par laquelle il nous accorde une nouvelle vie spirituelle. Je répète, la nouvelle naissance est une œuvre secrète de Dieu par laquelle il nous accorde une nouvelle vie spirituelle. Étant donné que nous sommes faits de chair et de sang, et que ce qui est chair restera chair, et d'ailleurs, on va prendre rapidement le chapitre suivant. Regardez ceci. Le chapitre 4. Nous sommes au chapitre 4 de Jean. Hein. On parle de Jean. Et nous allons lire. Alors,
Le verset 23. Nous allons même prendre, oui, nous allons lire le verset 23, vas-y. On va même prendre, j'hésitais un petit peu, mais ça serait intéressant de lire. Le verset 21. Le verset 21. Le verset 21 du chapitre 4. Oui, Ok. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Vous adorez du moins ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. vous voyez? Beaucoup adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Un chrétien qui est né de nouveau, il est à la fois un être humain, un être fait de chair et de sang, hein, un être adamique, et il est à la fois un être spirituel. Mais Dieu veut que l'être spirituel, justement, domine l'être charnel. Et c'est pour ça que nous sommes des êtres spirituels. Et c'est pour ça que nous devons donc dompter, n'est-ce pas, notre nature adamique, afin que notre adamique obéisse à notre nature spirituelle. Parce qu'au départ, lorsque l'homme a été créé dans le jardin, c'est l'esprit qui gouvernait l'homme. Le corps de l'homme, au commencement, était parfait. L'âme de l'homme était parfaite. L'esprit humain était parfait. Alors, donc, selon cette définition, la nouvelle naissance est une œuvre secrète de Dieu par laquelle il nous accorde donc une nouvelle vie. Et cette vie-là, c'est une vie spirituelle, puisque nous venons de lire, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et non charnellement, l'adorent en esprit et en vérité. Et donc, la régénération ou la nouvelle naissance est un acte totalement déclenché par Dieu et non par les hommes. Aucun d'entre nous ici n'a déclenché sa nouvelle naissance. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Jean. Nous sommes dans le livre de Jean. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 1. Et nous allons prendre le verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Continue. Verset 13. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Vous voyez? C'est profond ce verset biblique. Ce verset, à chaque fois que je relis ce verset biblique, Dieu m'enseigne toujours de nouvelles choses. C'est tellement profond ce verset biblique. Souvent, avec la parole, il faut lire entre les lignes. Mais à tous, donc, Francine, Mathieu, Aïssa, toutes les personnes qui sont dans cette communauté et toute l'Église entière, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, même croient en Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est qui nous fait devenir enfant de Dieu? C'est Dieu lui-même. Lequel sont nés. Donc nous dit maintenant, notre naissance, notre conversion, notre persévérance, notre régénération, n'est-ce pas? Notre sanctification n'est pas faite non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Vous voyez? Quand on enseigne correctement ces choses, les orgueils baissent dans nos assemblées. Les gens s'accrochent un peu plus au Seigneur, attendent du Seigneur. Les gens ont une vision euh, du Seigneur parce que tout ce que nous faisons dans notre marche dépend uniquement de Dieu. Parce que c'est la naissance, la nouvelle naissance qui fait de nous des enfants de Dieu. Personne n'est né de nouveau. Ce n'est pas la volonté de la nature qui a fait de nous des enfants de Dieu. Ce n'est pas la volonté humaine non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas, j'ai eu envie de connaître Dieu. J'ai eu envie de chercher Dieu. J'ai eu envie de marcher dans les voies de Dieu. Non, l'envie que tu as ressentie dans ton cœur, l'envie que nous avons ressentie de suivre le Seigneur, c'est Dieu qui l'a manifesté, qui l'a déclenché dans nos cœurs. Je persévère parce que Dieu crée en moi la persévérance. Je me sanctifie parce que Dieu crée en moi l'amour pour la sanctification. Tout ce que nous faisons dans cette marche est déclenché par Dieu lui-même. J'ai une bonne disposition de cœur pour recevoir la parole de Dieu parce que Dieu dispose lui-même mon cœur. Vous voyez que ça fait baisser un peu l'orgueil dans nos communautés. Alors, selon la définition que nous avons vue, n'est-ce pas, la nouvelle naissance, comme vous le voyez toujours sur votre écran, la nouvelle naissance est un acte secret de Dieu par lequel il nous communique une nouvelle vie spirituelle. C'est Dieu qui nous communique une nouvelle vie spirituelle. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, ouais, c'est pas pour rien qu'on met un grand ici comme adjectif qualificatif pour encore accentuer, n'est-ce pas, l'action du Seigneur. Selon sa grande, on aurait pu dire selon sa miséricorde tout court, mais selon sa grande miséricorde, parce que j'en reviendrai là-dessus tout à l'heure, selon sa grande miséricorde, nous a régénéré, donc nous a donné la nouvelle naissance. Régénérer, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est toujours la même chose. Le même terme, c'est la nouvelle naissance. Selon sa grande, excusez-moi, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, c'est qui régénère? C'est Dieu. Qui donne la nouvelle naissance? C'est Dieu. Et quand on parle de la nouvelle naissance, nous n'allons pas naître de la même manière qu'on peut naître physiquement. Parce qu'on l'a vu, hein. Parce que même la nouvelle naissance, enfin, la naissance physique tout court, c'est-à-dire que la naissance d'un homme, d'une femme, peu importe, d'un bébé, comme tout, voilà, chacun d'entre nous, nous sommes nés physiquement, la naissance de tout un chacun de nous ne dépend pas de nous. Qui est né ici de par ses propres volontés? Même la naissance physique, qui l'a décidé? Je ne pense pas que c'est Drew, tu as décidé de naître. Je ne pense pas que Sœur Raissa, tu as décidé de naître. Je ne pense pas que le pasteur Mathieu a décidé de naître. Donc, même la naissance physique ne dépend pas de nous. À plus forte raison, la naissance spirituelle. Personne n'est né dans ce monde, n'est venu dans ce monde par son vouloir. Personne. Et donc, nous sommes totalement passifs dans la régénération. C'est important que j'insiste sur ces points-là. Nous sommes complètement passifs dans la régénération. C'est un acte 100% venant de Dieu et entièrement de Dieu. Et cette nouvelle naissance, cette régénération, qui est un acte ou une action souveraine de Dieu, n'est-ce pas, apparaît dans la prophétie d'Ézéchiel. On va le voir dans la bouche du prophète Ézéchiel. Dieu va faire une promesse. D'accord? Une promesse d'un temps où il donnera une vie spirituelle à son peuple que nous sommes, y compris les Israélites et l'Église, parce qu'il est écrit en Christ, ben, il n'y a plus, n'est-ce pas, de Juifs ni de Grecs. Alors, on va quand même prendre ça.
Alors, nous sommes dans Galates chapitre 3, le verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Vous voyez, les Israélites et l'Église forment maintenant un. Il n'y a plus de Israël là-bas, l'Église ici. Nous sommes un maintenant en Christ. Et donc, depuis Ézéchiel, il y a une promesse qui va être effectuée, qui va être déterminée pour un temps donné. Cette promesse concerne qui? Concerne tout simplement le peuple de Dieu. D'accord? Et le peuple de Dieu, c'est la fusion de l'Église et d'Israël. Enfin, et les Israélites, pour être précis. Alors, il y a une promesse qui va être donnée à un temps bien déterminé pour nous. Et nous sommes dans Ézéchiel pour voir cette promesse. Et je vous rappelle que cette prophétie a été donnée depuis des siècles, avant même la venue de Jésus. Pour être plus précis, au 6e siècle avant Jésus. Alors, nous sommes dans Ézéchiel 36 et nous allons lire le verset 26 et le verset 29. Je lis au nom de... Oui. Je vous donnerai un corps nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Mhm. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous voyez? Je vais être fort. Il a fait une promesse à l'Église, alors que l'Église n'existait pas encore. L'Église était encore dans le Saint des Saints. Comme le Seigneur dira à Jérémie, avant que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il a fait une promesse à l'Église et, au peuple Israël en disant, je mettrai mon esprit, je prends le verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Ça, c'est la nouvelle naissance. Hein. Parce que le cœur de l'homme est compliqué. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Parce que l'homme a besoin d'un esprit nouveau pour pouvoir suivre Dieu. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Voilà notre cœur. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous avons tous un cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Eh oui, pour pouvoir avoir une relation avec le Seigneur, il faut pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, ça se donne à la nouvelle naissance. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivrez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Personne ne peut et ne pourra obéir à la loi de Dieu si la personne n'a pas l'Esprit de Dieu. Ça ne vous est pas arrivé un jour de... Vous êtes conscient que ce n'est pas bon de mentir, mais vous mentez quand même. La loi, il y a une loi plus forte que la loi du péché. Parce qu'il faut être né de nouveau pour pouvoir résister à la loi du péché. Et c'est pour ça que nous devons faire attention à comment nous condamnons les gens. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, vous pouvez lui prêcher, faire ceci, il fera toujours. Quelqu'un qui ment, vous comprenez? S'il n'est pas né de nouveau, il continuera toujours à mentir. Même s'il arrête pour un temps, ça reviendra. Parce que c'est la loi du péché qui domine sur lui. Et c'est pour ça qu'il fait cette promesse, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous permettra par la suite de pratiquer la loi de Dieu. Parce que la chair est ennemie de Dieu.
D'accord? Et donc, avant d'aller plus loin, nous allons parler de la grâce. Pourquoi? Puisque la grâce et la nouvelle naissance sont liées entre elles. Sans la grâce, je vous dis quelque chose très... Retenez bien ce que je vous dis là. Sans la grâce, pas de nouvelle naissance. Et sans nouvelle naissance, pas de vie chrétienne. Je répète. Sans la grâce, si vous voulez, sans la grâce de Dieu, si vous voulez, sans la grâce de Dieu, pas de nouvelle naissance. Et sans nouvelle naissance, pas de vie avec Dieu, pas de vie chrétienne. Parce que aucun d'entre nous ne mérite d'accord, d'avoir une relation avec Dieu. Aucun. Nous ne méritions pas d'avoir une relation avec Dieu. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et si vous et moi, nous sommes là aujourd'hui, c'est entièrement par la grâce de Dieu. Entièrement par grâce. Nous n'étions pas aimables, mais Dieu nous a aimés par grâce. J'enseigne par grâce. Je loue Dieu par grâce. Je prie par grâce. Je me sanctifie par grâce. Ça, il faut que ça rentre, ça. Sans grâce de Dieu, pas de nouvelle naissance. Et pas de nouvelle naissance, pas de vie chrétienne. Autrement dit, pas de relation avec Dieu, d'accord? Et pas de tout ce que je viens de citer là. C'est très important. Et je bénis Dieu de nous bénir par cet enseignement ce soir. Parce que nous qui recevons cet enseignement, nous sommes bénis. Nous sommes heureux d'entendre ces enseignements. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Tite. Nous allons parler de la grâce qui fait partie intégrante de la nouvelle naissance. Tite chapitre 2. Nous sommes dans Tite chapitre 2. Alors, nous allons prendre... attendez, je vais mettre ça sur l'écran parce que c'est important ce verset que nous devons voir. Chapitre 2, donc le verset 11 et le verset 12. J'ai préparé deux versions, mais vous allez d'abord lire vos versions et puis ensuite, je vais lire la version que j'ai préparée pour vous. Tite chapitre 2, verset 11. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour les hommes, a été révélée. Alors, on va aller tout doucement déjà. Regardez un peu ce qu'on dit. La grâce de Dieu est quoi? Source du salut. Sans la grâce de Dieu, il n'y a pas de salut. Est-ce que vous voyez? Et on n'obtient pas le salut sans passer par la nouvelle naissance. Donc, la grâce de Dieu, source du salut. Continue. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Amen. Verset 13. Non, c'est bon. Vous voyez? Sans la grâce de Dieu, aucun pécheur ne peut renoncer au péché. Aucun. Aucun. Nous renonçons au péché parce que Dieu fait grâce. Imaginez, un homme, il va voler l'argent de toute une vie de quelqu'un. De toute une vie. 20 ans de cotisation, 30 ans de cotisation. Mais il est conscient que ce qu'il est en train de faire, c'est mauvais. Mais comme il y a la loi du péché en lui, hein, la loi lui dit, vas-y, vas-y. Il sait au fond de lui que c'est pas bien. Mais tellement que c'est plus fort que lui, il va aller récupérer, voler l'argent de toute une vie. Quelqu'un qui a cotisé 20, 30 ans. Il vole, il est bien, il prend, il est mal, mais voilà, il le prend quand même. Et puis, il gaspille l'argent, peu importe dans quoi il gaspille l'argent, hein, dans les femmes ou peu importe. Et celui qui s'est fait voler son argent de toute une vie
se retrouve à zéro. Et imaginez, maintenant que la vérité est connue et que celui à qui on a volé l'argent de toute une vie, un homme ou une femme, peu importe, s'assoit avec celui qui l'a volé. Celui qui l'a volé sait maintenant que la personne qui l'a volé sait que c'est lui. Et il attend une punition. Il attend qu'on l'envoie en prison. Il attend qu'on le rejette. Parce que, évidemment, c'est ce qu'il mérite. Et c'est ça la loi. La loi, ça te révèle ton malheur, ton mal, ton péché. Vous voyez les enfants, les bébés, là. Ils vont tout le temps vers les prises électriques. Et on leur dit, n'y va pas, n'y va pas. La loi ne fait que ça. La loi te révèle ce qu'il ne faut pas faire. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais l'enfant, il continuera toujours à aller vers la prise. Parce que la loi, elle ne le transforme pas. Elle te révèle juste ton péché. Donc, ce dernier qui a piqué l'argent, qui a volé l'argent de toute une vie d'une personne, est coupable. Et quand on parle de culpabilité ou coupabilité, enfin, quelqu'un qui est coupable plutôt, hein, parce qu'il a une justice, il faut que la personne puisse payer un prix à son erreur. Tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a un jugement. Donc, il faut que celui qui a volé l'argent de toute une personne soit jugé. Et à sa grande surprise, lui qui est digne d'être jugé, lui qui est même conscient et qui accepte même son jugement parce qu'il sait que ce qu'il a fait, c'est mauvais, il se voit gracié par la personne à qui il a volé l'argent. Cette personne-là, au lieu de lui dire, tu vas en prison, lui dit, je te pardonne. Va et ne refais plus ça. Quelle serait la réaction de la personne qui a volé en ce moment-là? Il va effondrer de l'âme. Si c'est un orgueilleux, il va manifester l'humilité sur le champ. Si c'est un menteur, il va manifester la repentance sur le champ. Il va s'humilier. À votre avis, pourquoi il s'humilie? Parce que lui qui mérite d'aller en prison, il s'est vu gracié. C'est ce que fait la grâce. La grâce de Dieu. Je vous ai donné cet exemple parce que c'est important que vous puissiez comprendre que chacun d'entre nous ici, c'est par grâce que nous louons Dieu, nous cherchons Dieu. C'est pas une redevabilité. Dieu ne nous doit rien du tout. Et quand on comprend ces choses-là, on ne boudera pas Dieu. Seigneur, tu ne me donnes pas un bonbon. Seigneur, tu ne m'as pas donné un travail, donc je te boude, je ne vais pas prier. Seigneur, tu ne m'as pas donné ceci, donc je ne vais plus prier avec mes frères et sœurs. Seigneur, je ne veux plus me connecter aux enseignements parce que ma vie tourne en rond. Seigneur, je ne veux plus participer au culte parce que, moi, je galère de ma vie. Je suis malade. Je ne m'en sors pas. On aura ce langage-là seulement si nous ne comprenons pas ce qu'est la grâce. Les gens qui ont ce langage-là, ce sont les gens qui ne comprennent pas la grâce de Dieu. Parce que ces gens-là pensent qu'il y a une redevabilité. Dieu les doit quelque chose. Dieu ne nous doit rien du tout. Rien. Dieu ne nous doit rien. Au contraire, c'est nous qui avions besoin de Dieu. J'entends souvent dire, les gens disent, Dieu a besoin de nous. Quand j'entends comme ça, les gens, je les reprends tout de suite sur le champ. Il faut reprendre de telles personnes. Dieu n'a pas besoin des êtres humains. Dieu n'a besoin de personne. Il est bien. Là, son amour est parfait. Dans la Trinité, quand on verra l'enseignement sur la Trinité, tout est parfait dans la Trinité. C'est nous qui avions besoin de Dieu. La Bible déclare que si nous rejetons Dieu, Dieu va susciter des pierres. Personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Si aujourd'hui je refuse de servir le Seigneur, ben Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Hein. Il ne faut pas que je pense que je suis indispensable. Hein. Tout est grâce. Alléluia. Ça va jusque-là? Amen. Voilà le commencement déjà de la nouvelle naissance. Pour arriver à la nouvelle naissance, il faut déjà comprendre la grâce de Dieu.
Vous voyez, il va s'humilier, il va pleurer, lui qui ne pleurait pas devant les gens, parce qu'il s'est fait gracier. Il ne comprend pas pourquoi celui à qui il a volé de l'argent, alors que c'est l'argent de toute une vie, n'est-ce pas, le gracie, le pardonne, et qui plus est, ne désire pas qu'il va en prison. Quand tu es dans telle situation, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux que reconnaître tes erreurs, tu ne peux que t'humilier devant la personne parce que ah ben, la grâce s'est manifestée. Là, c'est un exemple que je vous ai pris. Voilà. Mais imaginez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour la grâce de Dieu pour le salut, je lis la version Observana, pour le salut de tous les hommes a été manifestée et elle nous a enseigné à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Je lis la version Nouvelle Français courant. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains, a été révélée. Elle nous enseigne à refuser de mépriser Dieu et à refuser les désirs terrestres pour mener plutôt dans le temps présent une vie raisonnable, juste et digne de Dieu. Il n'y a que la grâce qui nous fait renoncer au péché. Parce que Dieu, malgré que nous sommes des pécheurs, Dieu nous aime et continue de nous aimer. Et là, quand tu te rends compte de ton état et que tu sais que tu n'es pas aimable, mais Dieu t'aime, mais dans un cas comme ça, tu ne peux que renoncer au péché. Hein. Tu ne peux que t'humilier. Vous comprenez pourquoi les gens sont orgueilleux? Parce que tout simplement, ils ne savent pas que tout est grâce. Ils ont l'impression que Dieu leur doit quelque chose. Dieu ne nous doit rien du tout. Rien du tout. Et donc, la grâce de Dieu est tellement quelque chose de tellement, on va dire, puissante que pour un élu de Dieu, il va se sentir repris quand la grâce va se manifester dans sa vie. Et là, ça commence par un début de régénération. C'est par là que la nouvelle naissance arrive. Sans ça, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et pourquoi la grâce de Dieu va manifester un changement dans la vie du pécheur? Pour trois choses. Parce que la grâce de Dieu, elle est juste. Deuxième chose, la grâce de Dieu, n'est-ce pas, elle est remplie d'amour et d'action. Troisième chose, la grâce de Dieu n'abandonne jamais le pécheur racheté. Je répète, il y a trois choses dans la grâce de Dieu. Elle est juste, n'est-ce pas? Elle est remplie d'amour et elle n'abandonne jamais le pécheur. Ce qui fait que cette grâce sera tellement puissante que la personne ou le pécheur ne se sentira pas condamné. Imagine celui à qui on a volé l'argent de toute une vie. La personne qui a volé, quand il se sentira condamné, ce qui est normal, ce qui est juste, par la personne à qui, n'est-ce pas, il a volé, ben, il ne se repentira pas. Il ne manifestera pas l'humilité. Parce qu'il n'y a pas la grâce, tout simplement. Il y a absence de grâce. Et donc, il va s'entêter et il va continuer comme ça. Il ira en prison ou je ne sais pas quoi. Le pécheur ou l'élu de Dieu entendra la grâce lui parler. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ceci, ce n'est pas bien. Je ne te condamne pas. Mais comme c'est la grâce, il y aura toujours un acte d'amour inconditionnel. Et ce qui fera que, au plus profond du péché ou de la personne, elle sait que ce qu'elle fait n'est pas bien, mais comme la grâce se manifeste dans la vie de la personne,
méritent tous son péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et comme nous savons que le salaire de notre vie, c'est la mort, Dieu nous donne la vie. Et donc, nous voyons la grâce de Dieu. On est obligé de s'humilier face à la grâce de Dieu. On est obligé de s'humilier face à la grâce de Dieu. Un élu de Dieu ne peut pas résister à Dieu. Un élu de Dieu, il va résister à la loi parce que la loi ne transforme pas, parce que la loi ne sauve pas. La loi condamne. La loi, elle est bonne, hein, mais elle ne sauve pas, elle condamne. Tu as fait ceci, voilà ce que tu mérites. Tu as fait cela, voilà ce que tu mérites. La loi ne transforme pas. La loi n'est pas là pour transformer les gens. La loi, elle est là pour dire, ça, ce n'est pas bien. La loi, c'est une malédiction. Et Jésus nous a sortis de la malédiction de la loi. Je parle de la loi mosaïque. Et c'est pour ça que dans l'ancienne alliance, il n'y avait que des méritants. Il faut faire pour mériter. Et c'est pour ça que le peuple dans l'ancienne alliance ne pouvait pas avoir une relation avec Dieu. Il n'y avait que des intermédiaires, les prophètes, les ceux-ci. Parce que la loi ne transforme pas les gens. La loi révèle. Or, la grâce, c'est tout le contraire. La grâce va nous pousser à renoncer au péché comme on l'a lu dans Tite. Parce que derrière, n'est-ce pas, la grâce, il n'y a aucune condition ni loi mosaïque. La loi de la grâce, c'est la fidélité de Dieu envers un homme pécheur. C'est une fidélité infinie, une fidélité qui fait que même si on s'entête dans le péché, Dieu continue à nous aimer. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu continue à nous aimer. Dieu n'accepte pas qu'on soit dans la boue. La boue, c'est le péché, c'est l'image du péché. Mais il va persévérer dans son amour en nous communiquant quoi? Sa grâce. Et sa grâce a pour but de faire quoi? De dire, reviens mon fils, reviens à moi. Et à force d'entendre cette voix, alors que nous sommes dans le péché, alors que nous sommes dans la boue, celui qui est l'élu de Dieu ne peut que s'humilier devant la grâce de Dieu. Et là, cela va déclencher la nouvelle naissance. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous aimez quelqu'un profondément dans votre entourage, dans votre vie. Profondément. C'est un être cher pour vous. Et vous apprenez que la personne a un cancer. Alliez-vous détester la personne parce que la personne a un cancer? Alliez-vous abandonner la personne parce que la personne a un cancer? Je ne pense pas. Qu'alliez-vous faire? En fait, votre problème, la chose que vous allez détester, c'est le cancer qui est en la personne. Vous n'allez pas détester la personne, mais vous allez détester le cancer. Maintenant, cela va parce que vous détestez le cancer que le cancer va partir. Le cancer, c'est dans la personne. Vous voyez? La personne a besoin de traitement, d'être traitée. Vous détestez le cancer, mais la personne est porteuse du cancer. Donc, vous aimez la personne, mais vous n'aimez pas le cancer. C'est la même chose. Dieu n'aime pas le péché. D'accord? Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu nous aime. Et ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait un traitement pour que nous puissions être soignés du péché. De la même manière que vous n'avez pas détesté une personne qui a le cancer, ce que vous voulez, c'est que la personne soit traitée pour que le cancer que vous détestez s'envole de la vie de la personne, disparaît de la vie de la personne. Alors croyez-moi, Dieu nous aime en tant que pécheur malgré tout. Mais Dieu nous aime ne veut pas que Dieu aime le péché. Dieu déteste le péché. Dieu a un horreur le péché. Et tout ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse être traité pour être guéri de nos péchés. Quand on comprend ces choses-là, notre vision change, notre façon de vivre avec Dieu change. Tout change dans notre vie. Et ce que je vous dis, si vous n'avez pas la révélation, la profondeur de ce que je vous dis, rien ne changera dans votre vie. C'est tellement si profond ce que je vous dis là,
que si vous ne méditez pas là-dessus, si vous n'avez rien compris là-dessus, rien ne bougera dans votre vie. C'est la grâce de Dieu qui suscite la nouvelle naissance. La loi n'a pas de puissance par rapport à ça. Et c'est pour ça que les enfants de Dieu ont besoin d'être enseignés tous les jours sur la grâce. Dans nos églises, nous devons parler de la grâce. Mais malheureusement, ce que nous constatons, c'est plutôt l'évangile de la loi. La loi mosaïque, fais ceci. Donne ta dîme, fais ceci. Si tu ne fais pas, tu es condamné. Tu ne fais pas ceci, tu es condamné. Tu ne loues pas ceci, tu es condamné. Tu ne chantes pas ceci, tu es condamné. Voilà l'évangile que prêchent les gens dans nos assemblées. Comment voudrez-vous que les gens grandissent avec Dieu? Comment voudrez-vous que les gens changent? Comment voudrez-vous que... Parce que celui qui changera, c'est celui qui sait que ce qu'il fait, c'est mauvais. Malgré que ce que la personne fait, elle est mauvaise, Dieu lui fait grâce quand même. Mais celui-là, il ne peut que changer. Le changement vient dans nos vies dès lors que nous sommes graciés de Dieu, dès lors qu'il y a une manifestation de la grâce de Dieu. Mais quand il n'y a pas la grâce et que c'est la loi qui remplace la grâce, il n'y a pas de changement, point barre, point final. Sans la grâce, il n'y a plus d'oxygène. Sans la grâce, la terre n'existerait plus. Sans la grâce, il n'y a pas le ciel. Sans la grâce, il n'y a pas le salut, les amis. Sans la grâce, je ne sais pas si je ne serais pas un enseignant aujourd'hui. Sans la grâce, il n'y a pas de bénédiction sous toutes ses formes, les amis. Sans la grâce, il n'y aurait pas de miracle. Les miracles que nous bénéficions dans nos églises, ce n'est pas grâce, parce que nous sommes des pécheurs. Mais Dieu nous fait grâce. Qui est Dieu? La Bible dit que l'univers ne peut contenir Dieu. Et Dieu, nous les humains, Dieu nous fait grâce quand même de bénéficier des miracles. C'est la grâce de Dieu. Sans la grâce, il n'y a pas de paradis, les amis. Sans la grâce, l'Église serait une secte, une loge, comme toutes les autres, les amis. L'Église n'aurait pas de sens. Sans la grâce, il n'y a pas de sanctification. Sans la grâce, tout ce que nous on fait, c'est zéro, c'est nada. Et on comprend ça, ça change notre manière de vivre, nos comportements, nos manières de penser. Regardez ce qu'on fait toute la journée, regardez ne serait que nos pensées. Combien de fois nous avons des mauvaises pensées, mauvaises actions, mais Dieu continue quand même de nous utiliser, de nous faire grâce, de nous sanctifier. Ça, avant la nouvelle naissance. Quelqu'un qui ne comprend pas ça, il n'y aura jamais de nouvelle naissance. Jamais. Sans la grâce, les amis, il n'y a pas de Jésus. Parce que, pourquoi? Parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alors, lisons ça, lisons ça. Nous sommes dans Jean chapitre 1. Alors, nous lisons Jean 1, verset 17. Jean 1, verset 17. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Vous voyez, sans la grâce, il n'y a pas de Jésus. Pourquoi? Parce que la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus. La grâce est descendue du trône de gloire pour poser ses pieds sur la terre, alors que sur la terre, là, il n'y a pas de pureté. Dieu a abandonné sa gloire pour mettre ses pieds dans un monde où il n'y a que le péché, des choses qu'il a en horreur. La grâce est venue en tant qu'homme et est mort sur la croix pour des gens qui ne le méritent pas, qui méritent la grâce de Dieu. Malheureusement, les gens donnent des natures différentes à la grâce dans leur façon de vivre. Vous n'avez qu'à observer les gens, vous avez l'impression que les gens ont plusieurs définitions de la grâce. Comme si avant la nouvelle naissance, la grâce de Dieu
n'est-ce pas, se manifeste, mais une fois en Christ, la grâce change de nature et n'existe plus. La grâce, beaucoup de chrétiens comprennent la grâce en termes de salut à la croix, mais lorsqu'ils commencent par marcher avec Dieu, ils commencent par devenir tout simplement des légalistes parce qu'ils n'ont pas tout simplement compris que la grâce ne s'arrête pas à la croix, à la nouvelle naissance. La croix n'est pas un principe. La grâce n'est pas non plus un principe. La grâce n'est pas non plus un événement. Non, les amis. La grâce, c'est une permanence. Vous devez retenir ça. La grâce, c'est une permanence. Elle est là avec nous tout au long de notre cheminement. C'est pour cela que quand nous allons voilà, dans la profondeur de l'enseignement sur la nouvelle naissance, vous allez voir que la nouvelle naissance, ce n'est pas qu'au début où on s'est fait baptiser. La nouvelle naissance, c'est tous les jours de notre vie. C'est un processus de toute une vie, la nouvelle naissance. Nous avons tous besoin, jusqu'à aujourd'hui, de la nouvelle naissance. Parce que c'est un processus de toute une vie. Et arrêter de laisser la nouvelle naissance agir dans notre vie, c'est arrêter tout simplement sa marche avec Dieu. Beaucoup s'arrêtent à leur début de conversion, c'est fini. Cette grâce, par nature, reste la même tout au long de votre marche, de votre cheminement avec le Seigneur, de notre vie terrestre avec Dieu. La grâce ne change pas de nature. C'est pour ça que, n'est-ce pas, le régime de la nouvelle naissance, enfin, de la nouvelle alliance plutôt, nous vivons sous la grâce. Nous sommes dans Romains chapitre 6, verset 14. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Vous voyez? Quelqu'un qui comprend ça? Le péché n'aura plus de puissance pour celui qui comprend ces choses-là. Parce que quand tu sais que tu mérites quelque chose, mais tu es gracié, ben, tu n'as plus envie de pécher, hein? Je vous dis les amis. Maintenant, comme la chair est faible, si tu ne veilles pas, tu vas tomber. Mais comme la grâce de Dieu reste permanente, va être permanente dans notre vie. C'est la nature de la grâce ne change pas. Eh ben, quand même si on va tomber, ben, on va se relever. Pourquoi? Parce qu'on sait que la grâce de Dieu est encore là. Mais on va quand même, on ne va pas désirer le péché. On ne va pas aimer le péché. Et ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce, pour les personnes qui ont compris ce que c'est la grâce, qu'il faut, n'est-ce pas, donc aimer le péché. Hein. C'est pas parce que Dieu est grâce, Dieu est amour, comme les gens le disent, qu'il faut faire n'importe quoi. D'ailleurs, tu peux me lire juste le verset 15 du Romains 6, là, juste à côté, le verset suivant. Verset 15. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Vous voyez? Être sous la grâce ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi avec notre vie. Parce que c'est vrai qu'on est sous la grâce qu'il faut faire n'importe quoi. Et nous avons beaucoup de chrétiens qui vivent sous la loi mosaïque ou sous leur propre performance. Et il n'y a plus de grâce dans leur vie. Comment vous expliquez que quelqu'un qui est gracié est moins saint, en guillemets, que quelqu'un qui n'est même pas gracié? C'est qu'il y a un souci, qu'il y a un problème. Ça veut dire que celui qui est gracié continue à vivre sous la loi mosaïque ou sous ses propres performances. C'est ce que nous dira Romains 2, le verset 15. Tu peux lire rapidement? On va même prendre le verset 14 à 15. D'accord. Romains 2, verset 14. Quand des Juifs, pardon, quand des non-Juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Verset 15. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou
les défend tour à tour. Voilà. Voyez? Aucun, même les uns qui disent qu'ils sont athées, là, on verra le cours sur la connaissabilité de Dieu, aucun n'est athée. Juste des trucs pour éviter. Aucun. Tous que nous sommes, athées ou quoi, chacun est conscient que Dieu existe. Bill Gates est conscient que Dieu existe. Mark Zuckerberg est conscient que Dieu existe. Obama est conscient que Dieu existe. Macron est conscient que Dieu existe. Le reste, c'est du folklore. Donc, l'autre qui a une réelle compréhension de la grâce, il sait que le seul moyen, celui qui a une réelle compréhension de la grâce, sait que le seul moyen de tenir debout devant Dieu, ce n'est pas la grâce, pas la grâce de Dieu. Et cette grâce-là, n'est-ce pas, elle est dans sa vie de manière permanente. Quand bien même je suis dans le péché, parce que j'ai une réelle compréhension de la grâce, eh bien, Dieu me fera grâce. Et je ne vais pas vivre selon la loi mosaïque, ni selon mes performances, mais parce que je sais que je ne mérite pas ce que Dieu me fait, mais je vais tout naturellement le louer, l'adorer. Et quand on comprend ça, d'accord, et on est ensemble comme ça, là, ben voilà, on va louer facilement Dieu. On va ouvrir la bouche. Souvent dans nos cultes, les gens n'ouvrent pas la bouche. Si vous comprenez la grâce de Dieu, on ne va même pas vous dire, votre bouche va s'ouvrir tout naturellement. Peu importe ce que vous vivez, Paul dira, je sais vivre dans la déserte et dans la souffrance. Quel que soit ce que vous allez vivre, vous allez louer Dieu. Parce que ce que vous vivez ne conditionne pas votre vie avec le Seigneur. Et quand on explique ça, quand on explique le christianisme comme ça, les amis, ça change tout. Et beaucoup de chrétiens reviennent sur le droit chemin. Malheureusement, ce qui manque dans nos communautés, c'est qu'on n'enseigne pas ce genre de choses. Ce n'est pas la grâce que nous louons Dieu, il ne faut jamais l'oublier. Ce n'est pas la grâce que nous servons Dieu. Ce n'est pas la grâce que nous nous sanctifions. Ce n'est pas elle que nous faisons tout sans exception. Ce n'est pas la grâce que nous allons tenir le coup. Ce n'est pas la grâce que, n'est-ce pas, nous irons de gloire en gloire. Et donc, on comprend que ce n'est pas nos propres forces, ni pas nos propres capacités. Qu'on loue Dieu, qu'on serve, qu'on va servir Dieu, qu'on va chercher Dieu, mais la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est comme l'aimant. Hein? C'est comme l'aimant. Ça va nous attirer vers Dieu. À chaque fois que nous allons tomber dans le péché, nous allons toujours être attirés vers Dieu. En permanence. C'est ce qui va faire que lorsque on va faire les choses qui ne glorifient pas le Seigneur, d'accord? Nous savons très bien qu'on mérite une punition, mais Dieu nous fait tellement grâce qu'on revient à lui. Celui qui comprend la grâce de Dieu, même si c'est loin du Seigneur, reviendra au Seigneur. Parce que la grâce, c'est comme l'aimant. Elle a le pouvoir de nous attirer vers Dieu. Maintenant, si vous êtes sous la loi mosaïque, vous allez pécher le plus en plus. Et c'est ce que justement Jésus reprochait aux pharisiens. Hein. Malheur à vous, pharisiens! Dans Matthieu 27. Parce que lorsqu'on se met sous sa propre performance, voilà ce que je fais. Je le fais, c'est moi qui fais. C'est moi qui prie, je jeûne, je fais ceci. Mais le jour, la personne qui vit dans sa performance, qui n'a pas compris la grâce, le jour la personne va tomber, le jour où tu vas tomber, tu vas être déçu. Non seulement tu vas être déçu, mais tu vas être découragé. Tu vas même faire une forme de dépression. Et ensuite, on tombe encore plus bas. Vous comprenez pourquoi les gens, quand ils tombent plus bas? Parce qu'ils ne faisaient pas les choses par grâce. Ils faisaient les choses par leur propre performance. Et quand tu tombes comme ça, et comme tu veux donner une bonne impression
de toi-même, eh bien, tu vas te mettre un voile de religion. Oh Seigneur, je, je, je ne suis pas comme mon frère, je ne suis pas comme ma soeur. Moi, je jeûne 2 fois dans la journée, je jeûne tous les dimanches, je jeûne 3 fois dans l'année. Ça, c'est le langage typiquement de quelqu'un qui vit sous sa propre performance, qui vit sous la loi mosaïque et qui n'a rien compris de la grâce. Je paye ma dîme, je ne suis pas comme mon frère, ma soeur qui ne paye pas sa dîme. Moi, je vais à l'église tous les dimanches, je parle la langue. Je ne suis pas comme ce pauvre pécheur qui n'est pas, qui ne vient pas au culte, ou bien qui n'est pas au culte. Je suis fidèle à ma femme et à mon époux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas condamner facilement celui qui va être infidèle à sa femme ou celle qui va être infidèle à son mari. Parce que tu as l'impression que le fait que tu sois fidèle à ta femme ou à ton époux, tu as l'impression que c'est toi qui le fais. Non, ce n'est pas toi qui le fais. Si tu es fidèle à ton époux ou fidèle à ton épouse, c'est Dieu qui le fait. Et donc, celui qui vit dans ses performances, il va condamner facilement quelqu'un qui est tombé. Ce n'est pas parce qu'un homme tombe avec une autre femme ou une femme tombe avec un autre homme qu'il faut condamner la personne. Au contraire. Souvent, nous sommes comme ça. Hein. Où on va murmurer. Quand quelqu'un va tomber dans l'église, là, ça va faire. Ensuite, on va appeler plus de 100 personnes. Ah, tu sais, tel frère est tombé, telle soeur est tombée. Parce que tu penses que tu ne peux pas tomber, toi. Tu ne peux pas être infidèle, toi. Tu peux pas. Tu penses que ce que tu fais, ce n'est pas toi-même. Je ne manque aucune réunion. Je fais tous mes devoirs. Je ne suis pas comme ce frère ou cette sœur qui pleure tout le temps pendant les cultes. Je ne suis pas comme ce frère ou cette sœur qui tâtonne dans l'église. C'est les orgueils qui parlent comme ça. C'est les gens qui vivent avec leur propre performance qui parlent comme ça. C'est les gens qui vivent sous la loi mosaïque qui parlent comme ça. Mais celui qui a compris la grâce et qui sait qu'il est gracié dira quoi? Misérable que je suis. Je sais, Seigneur, que tout est grâce. Je sais que ta grâce me suffit. Si mon frère et ma soeur n'y arrivent pas à se sanctifier, je vais prier pour lui. Voilà celui qui a compris la grâce. Voilà l'attitude de celui qui a compris la grâce. Je vais l'appeler pour le fortifier ou pour la fortifier. Celui qui a compris la grâce, voilà son comportement, voilà son attitude. Ma soeur a été infidèle à son mari. Le gracier, lui, il n'agit pas comme celui qui vit avec ses propres performances. Il va lui tendre la main à celui qui est tombé. Il va tendre la main à la soeur qui est tombée ou au frère qui est tombé pour que le frère se relève ou pour que la soeur se relève. Celui qui a compris la grâce ne murmurera pas parce que son frère ou sa soeur est tombé. Même si ton frère t'a mal parlé, celui qui est gracié ne va pas répliquer. Parce que je prends connaissance que ce frère n'a peut-être pas la maturité. Je prends connaissance que la sœur ou le frère, il est peut-être nouveau ou nouvelle. Il n'a peut-être pas de mauvaises intentions dans ses propos. Et je ne vais pas répliquer parce que ce que la personne dit ne m'arrange pas. Celui qui est gracié, il analyse tout ça. Il n'agit pas chaud, 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 chaud. Il essaie toujours de comprendre parce qu'il sait que lui n'est pas meilleur. Et que s'il est là, même s'il est là, s'il arrive à avoir de la sagesse dans ses propos, dans son langage, c'est Dieu qui fait grâce. Voilà le gracier, les amis. Et donc, il est justifié, celui qui a compris la grâce. Non pas parce qu'il est meilleur, mais non, les amis, parce qu'il vit tout simplement sous la justice de Dieu. Jésus nous a donné un joug, rappelez-vous, qui est doux. Il est venu nous donner du repos, nous dit la parole. Pendant que les autres essayent de se performer par leur propre capacité, le gracier, celui qui a compris la grâce,
n'est-ce pas, va voler par les ailes de la grâce. Si j'ai ce ministère, ce n'est pas grâce de Dieu. C'est comme ça qu'il faut agir. Et donc, la grâce, c'est le début, c'est le commencement de la nouvelle naissance. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais bon, on continuera euh, mercredi prochain. Y a-t-il des questions, des commentaires?